Alors, on va faire l'astrologie de Margot Robbie qui joue dans deux films intéressants qui sont assez connus. Enfin, deux films. Elle joue le rôle de la femme du Joker. Et elle joue aussi dans Wolf of Wall Street, dans la femme du gars qui est riche, du coup la femme de DiCaprio. Et je vais plus parler de l'actrice, le rôle qu'elle joue dans la femme du Joker. Parce que c'est plus connu, je pense. Moi, que certaines personnes ont vu plus le film de DiCaprio, mais dans le film de DiCaprio, elle fait pas grand-chose en fait, hein, donc il n'y a pas beaucoup à dire, mais mis à part que elle joue aussi son rôle là-dedans, et ça va rejoindre un peu les deux en fait, par rapport au rôle qu'elle joue, mais plus dans le film avec le Joker et ses films en fait personnels sur elle-même. J'ai oublié le nom de son super-héros, du coup, c'est pas vraiment une super-héros qu'elle joue, vu qu'elle a pas de super-pouvoir, comme le Joker. Et du coup, ça c'est flagrant en fait, dans son astrologie, du coup, il y a deux choses qui ressortent assez fortes, même trois, même quatre. Tout ça colle plus ou moins. Mis à part peut-être ça, c'est le côté moins évident, le fait qu'elle a un côté leadership assez fort. Et du coup, on va commencer par sa lune en Scorpion, qui est dans les 3 premiers degrés. Du coup, si tu as vu mes précédentes vidéos, j'ai déjà parlé beaucoup, quand même pas mal de ce placement-là. Donc entre 0 et 3 degrés, la lune est au plus mauvais placement. Et du coup, c'est très rare d'avoir ce placement-là. Et là, je suis tombé dessus au moins 3-4 fois d'affilée, que ce soit des acteurs ou des actrices, il y a souvent ce placement-là. Et c'est pas un hasard que ce soit aussi rare et que je tombe malgré quand même dessus. Il y a Scarlett Johansson, je crois que c'est pas à 3 degrés, mais c'est quand même assez proche, enfin c'est pas très proche, mais bon. Il y a Will Smith qui est en Scorpion aussi. Il y avait Brie Larson, voilà, qui avait exactement dans les 3 premiers degrés. Et Jennifer Lawrence, non, je crois pas qu'elle avait ça, elle. Non. Du coup, on a quand même pas mal de personnes qui ont ça. Et c'est pas hasard parce que ce placement-là donne un peu de la paranoïa. Enfin, ça dépend. Le degré de gravité de la paranoïa dépend principalement du Soleil et des autres planètes si elles sont bien placées. C'est-à-dire que si les autres planètes sont mal placées aussi, la paranoïa va être plus aiguë et plus flagrante, parce que les autres planètes vont aider la Lune du coup si elles sont bien placées. Mais si elles sont mal placées, ça va pas aider. Et du coup, on va voir plus le côté paranoïaque. Et ici, je pense qu'il est assez fort parce que son soleil en face de Saturne, qui crée une forme de narcissisme. Et du coup, on a deux planètes qui ont du mal. Son soleil est quand même assez bien placé quand même, parce qu'il y a Jupiter en Cancer à côté. Du coup, il est quand même très fort. Du coup, son côté masculin est quand même très fort, et c'est ses vies antérieures. Du coup, elle a un côté fort masculin. Du coup, elle peut se baser là-dessus pour survivre, en fait. Elle va plus avoir un rôle masculin, du coup, qu'un rôle féminin, vu que sa lune est très mal placée. Mais son Mars qui gère la lune est très fort, par contre. C'est peut-être sa planète la plus forte, d'ailleurs. Non, c'est pas sa planète la plus forte. La planète la plus forte, c'est Jupiter qui est exalté en Cancer, mais qui est éclipsé par le Soleil. Du coup, donc le côté paranoïaque, le côté difficulté, anxiété sociale, quelqu'un qui s'entend pas avec les femmes et elle-même en même temps, parce que quand la lune est mal placée, la personne a du mal socialement, elle s'entend pas avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle se s'aime pas, elle a du mal avec sa propre personnalité. Elle a tendance à attirer des ennuis avec ses copines, elle a du mal à partager un avis
et être sociale du coup, parce que la plupart des femmes sont extrêmement sociales et aiment parler, aiment partager leurs émotions. Et quand on a des émotions qui sont remplies de paranoïa ou d'événements traumatiques, ça va être très difficile de partager ça. Du coup, la personne aura beaucoup d'anxiété. Du coup, la lune en scorpion a vraiment beaucoup de mal, surtout quand ça est dans les 3 premiers degrés. Et du coup, c'est une personne qui, socialement, n'arrive pas à se faire des amis filles, qui va peut-être se faire beaucoup d'amis hommes. Mais si tu te fais pas beaucoup d'amis filles, c'est en général que tu as la lune qui est en difficulté. Pas forcément aussi mal placé que ça, mais en général, les filles qui ont du mal à se faire des amis filles ont souvent la lune qui est mal placée. Du coup, elles ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes et des filles en général. Et du coup, c'est pas tout le temps le cas, hein. Ça peut arriver que tu as une lune bien placée, que tu as quand même une mauvaise opinion des femmes, mais ça va être lié à autre chose du coup. Un Saturne sur la 7e maison par exemple, ou un soleil très fort et difficulté sur la 7e maison. Elle a les deux, elle, du coup. Et elle a même 3 aussi, avec... ouais, c'est flagrant. C'est normal, en même temps, vu le rôle qu'elle joue. Et du coup, dans Wolf of Wall Street, joue la femme qui est là pour l'argent, du coup, qui n'a pas d'émotion, qui est là juste pour le fric, et qui est très manipulatrice. Bon, on la voit pas trop dans son rôle, mais on imagine que c'est plus ou moins ce qu'elle a fait... qu'elle était manipulatrice et qu'elle en avait rien à foutre en fait, de lui. Et lui aussi, pareil, c'est pas juste pour la juger elle, c'était un couple qui s'est choisi parce qu'ils s'en foutaient l'un de l'autre. C'était que physique. Et du coup, il n'y avait rien d'émotionnel, aucun partage, rien du tout en fait, mis à part l'argent. Et du coup, il y avait peut-être plus, mais ça se voyait pas trop. Dans le film, du moins, ça se voyait pas. Bon, sa lune en scorpion mal placé, côté social. Côté masculin maintenant. On a un narcissisme qui est assez fort. Je vais regarder ici pour confirmer. Ouais, qui est pas si fort que ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de planètes qui aident le soleil, par exemple. Il y a un petit peu de narcissisme qui est pas trop fort. Un petit peu de narcissisme, on va dire. Parce que Saturne influence le soleil dans le signe opposé. Du coup, il y a une part de narcissisme. Narcissisme, je vais expliquer un peu ce que c'est dans ce placement-là. C'est une incapacité à être conscient des autres, en fait. De ne pas prendre en compte la vie des autres, comment les autres se sentent. Et aussi le côté leadership qui a du mal à comprendre ce que les autres ont besoin, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce qu'ils ont besoin qu'on fait attention à eux et tout ça. Et du coup, ça va ressortir comme une sorte d'égoïsme, mais qui va être en fait du narcissisme, parce que l'égoïsme, ça va être plus une lune qui est mal placée ou autre chose. L'ego, c'est plus la lune. Ici, narcissisme, ça va être le côté leadership qui est... c'est pour ça qu'on souvent... On a tendance à parler de narcissisme pour les hommes et pas pour les femmes. Parce que le narcissisme, c'est lié au côté leadership, du coup au côté masculin. Et du coup, ça va être plus important pour un homme que pour une femme. Mais ça va jouer aussi pour une femme, surtout si son côté féminin, il est complètement ou très mal placé. Ici, le fait qu'elle est narcissique, en plus d'être paranoïaque, on va avoir une personne qui est complètement perdue en fait. Mais c'est pas totalement le cas parce qu'il y a quand même Mercure sur son ascendant. Donc c'est une personne très intelligente. Quand on a Mercure sur l'ascendant, bon, Mercure il est pas très bien placé en Cancer, mais il est quand même sur l'ascendant. Et du coup ça va quand même beaucoup aider. Et on va regarder ici plutôt. Mercure il est quand même pas très fort, mais parce que c'est en Cancer, mais il est sur l'ascendant, donc ça aide beaucoup quand même. Et aussi Jupiter. Du coup, les deux planètes qui sont très bien placées sur l'ascendant sont sur son ascendant. Donc elle a quand même un côté spirituel très fort, où elle veut aider quand même les autres,
malgré son narcissisme, donc va aider, mais bon, elle va avoir du mal à trouver qui aider et comment aider, du coup c'est pour ça qu'elle fait n'importe quoi. Parce que Jupiter, ça va être est-ce que j'ai envie d'aider, en gros. Le Soleil, c'est la direction. Dans quelle direction je vais aider. Et la Lune, c'est est-ce que je vais aider, je me rends compte de qui a besoin d'aide. Le Soleil et la Lune va faire un peu le même rôle, c'est-à-dire la conscience. Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'on est capable de réagir avec les autres, de comprendre le côté social des choses? Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui se passe réellement, le côté logique, le côté réaliste du Soleil? Et du coup, si on a un Jupiter bien placé, mais que les deux planètes principales de la Lune et du Soleil sont mal placées, on va vouloir aider, mais on va aider un peu n'importe comment, ou dans la mauvaise direction. On va aider le mauvais camp, c'est-à-dire qu'elle aide le Joker qui est complètement taré, on va dire, et du coup elle aide le mauvais camp. C'est un peu ce qui se passait aussi avec Brie Larson, parce que elle a la Lune en Scorpion et son Soleil est placé aussi en Balance, mais qu'elle a Jupiter exalté. Du coup elle veut aider, mais ne sait pas dans quelle direction aider. Mais elle a un Mercure un peu beaucoup plus fort quand même, parce qu'il est enfin, plus ou moins équivalent, je sais pas. Mais quand même très fort. Mercure, du coup, est peut-être capable de voir qui aider vraiment au bout d'un moment et se rendre compte qu'il faut aller dans la bonne direction. Margot Robbie, qui joue la femme du Joker, je crois pas qu'elle se rend compte ou très mal. Et c'est aussi dû au fait qu'il y a le point d'éclipse qui influence les deux côtés ici. Enfin non, un seul côté. Et aussi, parce qu'il y a beaucoup de narcissisme, enfin il y a beaucoup de choses qui fait que, on va dire sur Brie Larson, il y avait combien de côtés qui étaient négatifs? 1, 2, et allez, peut-être 3,5, 2, enfin 2,5 plutôt. Allez, 3 avec ça. Il y avait 3 côtés qui étaient difficiles. Ici, sur Margot Robbie, on a 1, avec la Lune mal placée. On a le narcissisme, ça fait 2. On a Saturne sur la 7e maison. Du coup, c'est un narcissisme qui est placé sur la première et la 7e maison. Du coup, pour moi, ça fait 3. Je vais expliquer pourquoi après. Son Jupiter, il est bien placé, mais il est en combustion, donc c'est un peu aide et ça aide pas en même temps. Mais du coup, pourquoi ça serait plus difficile chez elle? Je pense que c'est le narcissisme qui fait quand même la différence. Elle n'avait pas de narcissisme. Pas Emilia Clarke, Brie Larson. Elle n'avait pas de narcissisme. Elle avait quand même un soleil mal placé, mais il n'y avait pas de narcissisme. Et du coup, le fait que le soleil mal placé va quand même... narcissisme a fait qu'elle va s'occuper que d'elle-même, en fait. Et c'est pas que c'est plus mauvais placement, en fait. C'est que d'un point de vue mondain, on va considérer ça plus comme un mauvais placement. Ça va pas forcément l'être, dans le sens où la personne va quand même être indépendante, elle va pouvoir se gérer elle-même, elle va pouvoir avoir un côté où elle arrive à faire des choses. Bon, dans le film, c'est un peu, on va dire, caricaturé, symbolique. Du coup, c'est pas forcément ce qui se passe forcément dans sa vie. Sa vie, c'est qu'elle va quand même être capable d'être indépendante et elle va pouvoir s'occuper d'elle-même quand même, mais pas des autres. C'est-à-dire qu'elle va s'en foutre un peu des autres totalement. Ça va être un narcissisme plus une paranoïa. Et le fait que sur la 7e maison, c'est le côté social qui est quelque chose de difficile pour elle. Du coup, on a 1, 2, 3 en fait côté très difficile. Narcisse, c'est pas un côté facile à résoudre. C'est pas un côté qui va forcément te causer des problèmes pour toi. C'est le narcissisme, tu arrives quand même, il y a beaucoup de narcissiques
Après, ça dépend du niveau de gravité, mais il y a beaucoup de narcissistes qui sont considérés comme des bons leaders. Considérés, je dis bien considérés, parce qu'ils ont des statuts, sont capables d'être très indépendants et travailler pour eux-mêmes et faire beaucoup de choses. Par exemple, je ne vais pas donner d'exemple, mais on a pas mal d'exemples de personnes qui sont très connues et beaucoup aimées du public et qui sont narcissiques. Du coup, c'est pas, d'un point de vue personnel, c'est pas une mauvaise chose. Mais d'un point de vue relationnel, et c'est une très mauvaise chose. Dans le sens où ça va être très difficile pour que la personne reconnaisse ses torts et prend sur elle-même. Si par exemple elle a des défauts, elle va avoir du mal à reconnaître ses défauts. Si elle a fait des erreurs, elle va te dire qu'elle est pas, enfin qu'elle est désolée peut-être, mais elle va pas, intérieurement, elle va pas voir ça comme une excuse. Elle va juste le dire pour faire joli, mais elle va pas du tout reconnaître son erreur intérieurement. Elle va pas se remettre en question. Elle va penser que c'est la personne en face qui a fait des torts et qui a fait n'importe quoi. Et du coup, c'est difficile, voire quasi impossible pour un narcissique de se rendre compte qu'il a fait des erreurs. Et s'il le fait, s'il le dit, qu'il reconnaît ses erreurs, souvent, c'est pas vraiment ce que la personne pense. Si on cherche bien le bout du fil, et ça prend du temps pour chercher, il faut vraiment bien connaître la personne. Si on cherche bien en général, on finit par comprendre qu'en fait la personne fait semblant de s'excuser, fait semblant de comprendre, mais ne comprend pas en fait l'opinion des autres. Et du coup, là, comme on a aussi la Lune complètement HS, quand je dis complètement HS, c'est pas vraiment le cas non, totalement, mais c'est une position très difficile, plus une position très difficile, et tout ça sur le côté social. Donc on voit une personne qui a beaucoup de difficultés à voir ce qui se passe vraiment autour d'elle, et qui souvent va prendre une décision qui est complètement basée sur son opinion, sur sa manière de voir les choses, et du coup qui va pas du tout prendre en compte l'opinion des autres, ou très difficilement, genre dans un éclat de folie presque, la personne va peut-être comprendre ce qui se passe, ce que la personne ressentait en face d'elle. Mais ça va être vraiment très rare et ça va être vraiment très difficile pour la personne de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont des émotions, qui font pas forcément des gens qui sont contre elle. Parce qu'il y a la paranoïa de la Lune, plus le narcissisme du Soleil, et plus la septième maison, qui est notre capacité à comprendre les autres et à manifester des personnes qui nous aident dans la vie. Du coup, cette personne-là, avec Saturne sur la septième maison, va souvent manifester des personnes qui, à contrario, va tenter de bousiller sa vie, ou des personnes qui sont pas vraiment saines pour elle. Et du coup, bah, comme le Joker, par exemple, qui représente symboliquement la personne qu'elle va rencontrer. Et du coup, le Joker va pas vraiment l'aider, en fait. Et symboliquement, la personne qui a ce placement-là va attirer des personnes qui vont pas l'aider, en fait, qui vont plus la descendre. Et du coup, quand tu attires des gens qui vont pas t'aider, ça va créer un traumatisme. Et ce traumatisme-là va pas aider le fait que la personne est déjà narcissique et paranoïaque en plus. Et du coup, on a des placements très difficiles. On a quand même pas mal de placements. Moi, je suis quand même étonné qu'elle a Jupiter sur l'ascendant et Mercure sur l'ascendant. Et le Soleil sur l'ascendant, ça aide aussi le côté leadership. Donc, elle a quand même un bon leadership malgré le fait qu'elle est narcissique. Et elle a un Mars très fort aussi. Donc, elle est très agressive, elle a beaucoup de force, elle a beaucoup de capacité à faire les choses. Mars sur la 10e maison, et en plus dans le signe de Bélier. Et Mars, non, c'est assez fort. Ça aurait été plus fort si ça aurait été dans le début du signe de Bélier. Mais du coup, elle a un très fort Mars. En fait, c'est pourquoi cette personne-là est comme elle est, c'est-à-dire elle joue le rôle de la femme, de machin, c'est que elle a beaucoup de planètes très bien placées, Mars, Mercure, Jupiter, mais ces planètes-là ne sont pas les planètes qui te permettent de comprendre
les autres. Et du coup, bah, souvent des personnes qui vont être très solitaires, qui vont faire ce qu'ils ont envie de faire pour eux, et qui vont pas en fait chercher à comprendre ou à aider les autres. Elle va vouloir aider les autres, mais d'une mauvaise manière. Du coup, j'ai plus ou moins répété beaucoup la même chose parce que là, des placements similaires qui vont faire amplifier le problème et qui fait que ça peut devenir redondant. Saturne, c'est sa planète personnelle, du coup, c'est quelqu'un qui est basé sur la solitude, qui aime être seul, qui est plus pessimiste, il a une vision pessimiste de la vie, du coup son Jupiter est un peu moins apparent à cause de ça aussi. Saturne ça va être le côté pessimiste, et ça aussi va être le côté long terme, c'est des personnes qui vont rarement abandonner malgré les difficultés, et on peut voir que malgré tous les problèmes qu'elle a, enfin tout le narcissisme combiné et la paranoïa qu'elle a, malgré tous ces événements difficiles qu'elle a vécu, elle abandonne pas. Et ça, c'est grâce à son Saturne qui est très fort. Du coup, ouais, Saturne, c'est sa planète la plus forte aussi, j'ai oublié de préciser ça. Même si y a Jupiter ici, je pense que Saturne est en fait un peu plus fort. D'ailleurs, c'est le logiciel, peut-être une erreur dans le logiciel d'ailleurs. Ouais, mais son Saturne, on dirait, il est plus fort parce qu'il est sur la 7e maison. Et Saturne, sa 7e maison rend Saturne très fort. C'est dans le signe de Capricorne que c'est le signe naturel de Saturne. Et en plus, c'est sa planète personnelle, donc elle a un Saturne très fort. Du coup, c'est une personne qui va rarement, voire jamais abandonner. En plus, elle est narcissique. Mais du coup, ouais, ça va renforcer le côté j'abandonne jamais. Et du coup, elle a un Saturne très très fort. Que j'ai oublié de dire au début. Je pense que j'ai plus ou moins fait les grandes lignes de sa personnalité. Et après le reste, ça va être vraiment du surplus. Mais du coup, c'est intéressant par contre. Son partenaire est représenté par la Lune en Scorpion. Donc le Joker, en quelque sorte, est représenté par la Lune en Scorpion. Donc ce côté paranoïaque du Joker, je vais peut-être regarder l'acteur, voir si ça ressort aussi. Ah ouais, il y a ça aussi que j'ai oublié de dire. Là, le point d'éclipse dans la 2e maison, ça rend des personnes très indépendantes. En plus, c'est dans le signe de Lion. Des personnes qui sont capables de faire beaucoup de choses, qui sont des personnes qui dépendent d'eux-mêmes, qui veulent pas utiliser les autres pour faire des choses, et qui est en fait le placement de la 8e maison ici, point d'éclipse sur la 8e maison, qui fait qu'elle a des difficultés à faire confiance aux autres et à partager avec les autres, à faire confiance et du coup utiliser les autres pour faire des choses. C'est une personne qui va être très indépendante, qui va avoir peur d'utiliser les autres, qui va vouloir faire tout seul et qui va au bout d'un moment se fatiguer parce qu'elle est, en plus d'être solitaire et tout ça. Et c'est ça aussi que j'ai oublié. Son soleil est aussi un peu éclipsé par point d'éclipse, et son Jupiter aussi. Du coup, elle a des vies antérieures avec Jupiter et des vies antérieures avec le soleil. Mais pour le soleil, c'est pas très bon d'avoir des vies antérieures en soleil, ça va cacher le côté leadership, éclipser le soleil. Quand le soleil est éclipsé, la personne a du mal à avoir de la confiance en elle. Et du coup, ça casse un peu son côté narcissique, je pense aussi. Ça enlève une partie du côté narcissique, le fait d'avoir Ketu, le point d'éclipse des vies antérieures avec ça. Et du coup, voilà. Pour son astrologie.